Aujourd'hui, on vous parle de fracture de stress chez le coureur. En fait, la question nous vient d'un coureur qui nous a demandé sur les réseaux sociaux combien de temps est-ce que je dois arrêter de courir lorsque j'ai une fracture de stress au niveau du péroné. Eh bien, pour bien répondre à la question, il faut expliquer qu'il y a deux types de fractures de stress. Il y a des fractures de stress à bonne évolution qui vont avoir un processus de guérison qui va être favorable et qui ne sont pas vraiment à risque de complications non plus pendant leur processus de guérison. Et il y a les fractures de stress à moins bonne évolution qui, elles, ont besoin d'un petit peu plus d'attention et des périodes de repos et d'arrêt de course à pied plus prolongées. Dans le cas d'une fracture de stress du péroné, c'est une fracture de stress à bonne évolution, tout comme les fractures de stress des diaphyses métatarsiennes au niveau du pied ou encore les fractures de stress au niveau de la crête tibiale postéromédiane, qui sont deux fractures de stress assez fréquentes chez les coureurs. Comme c'est des fractures de stress à bonne évolution, il n'y a pas vraiment de temps prédéterminé pour la reprise de course à pied. En fait, on va vraiment se fier aux symptômes, donc à la douleur, à savoir si on peut recommencer à courir. Au début, lorsqu'on vient juste de se blesser, c'est sûr qu'il y a beaucoup de douleur. On a besoin de décharger la zone, arrêter de courir. On peut avoir besoin d'utiliser des béquilles ou encore une botte de marche pendant voire quelques jours, une semaine. Mais par la suite, on peut reprendre la marche normale, commencer à recharger notre os tranquillement pour stimuler le processus de guérison. Lorsqu'il n'y a plus de douleur à la marche et dans les activités de la vie quotidienne, c'est un signe qu'on est capable de charger l'os un petit peu plus. Donc, on pourrait recommencer à courir avec un programme de retour à la course. Le programme fractionné numéro 1 de la clinique du coureur permet d'alterner entre la course et de la marche pour mettre un petit peu de stress mécanique sur notre os pour le réadapter à être capable de prendre la charge de course à pied. Ce qui va déterminer si on peut augmenter les minutes de course ou pas, ça va encore être une fois les symptômes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de douleur pendant la course, après la course et pas plus de douleur le lendemain. C'est ces symptômes-là qui vont déterminer si on peut augmenter les minutes de course ou non. La deuxième partie de la question, c'est si la scintigraphie osseuse est encore positive après 2 mois, on fait quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fracture de stress, c'est des micro-fractures au niveau d'un os qui est provoquée par trop de charge au niveau de l'os, soit par trop de course à pied ou trop d'entraînement en vitesse en course à pied. Et puis ces micro-fractures-là, ils ne sont pas vraiment perceptibles au niveau d'un rayon X. Alors, si on veut absolument confirmer la présence d'une fracture de stress, on a besoin de faire un test d'imagerie médicale qui est beaucoup plus précis, comme une résonance magnétique, ou encore une scintigraphie osseuse, qui est un test en médecine nucléaire qui permet de voir les ondes de prolifération cellulaire, donc à quel endroit est-ce que l'os est en train de se guérir pour confirmer s'il y a une fracture de stress ou non. Le problème avec la scintigraphie osseuse, c'est qu'elle va être positive jusqu'à 1 an après la guérison de la fracture de stress. Donc, si on veut attendre qu'elle soit négative avant de retourner à la course à pied, on va attendre vraiment longtemps. Dans le cas d'une fracture de stress à bonne évolution, quand on suspecte cette pathologie-là, le diagnostic, c'est vraiment un diagnostic clinique parce que de toute manière, pour progresser notre course à pied, on va vraiment se fier aux symptômes. Donc, à la douleur. Puis si la personne, elle a pas mal dans ses activités de la vie quotidienne, elle n'a pas de problème à la marche, on peut tranquillement reprendre la course à pied. Dans le cas d'une fracture de stress à moins bonne évolution, là, ça va être plus important, si on suspecte ce diagnostic-là, d'aller investiguer avec un test d'imagerie médicale un peu plus précis pour être capable de déterminer si on a besoin d'avoir un temps d'arrêt plus prolongé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications lors de la guérison de cette blessure-là.